Avant la formation du monde, notre Seigneur Jésus, dans sa sagesse transcendante, a manifesté sa nature. Dans ce mystère divin, nous trouvons de précieuses révélations, notamment consignées dans l'Évangile de Jean. Dans ce scénario primordial, Jésus offre une prière unique, l'une des plus puissantes et des plus significatives de toute la Bible. Le chapitre 17 de Jean nous présente un moment intime, où nous pouvons presque sentir les battements du cœur de Jésus alors qu'il s'adresse à son Père céleste. Bien que les Écritures contiennent de nombreuses grandes prières, la prière de Jésus dans ce chapitre se démarque comme la plus monumentale. C'est un dialogue divin qui transcende le temps. Au versets 1 à 5, Jésus lève les yeux vers le ciel et commence sa profonde prière. « Père, le moment est venu de glorifier ton Fils, afin que le Fils te glorifie, comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin que à tous ceux à qui vous l'avez donné, il donnera la vie éternelle. C'est là la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur terre, après avoir accompli l'œuvre que tu m'as confiée. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. » Dans cette prière, Jésus révèle non seulement son lien intime avec le Père, mais aussi l'ampleur de sa gloire préexistante. C'est une vision de l'éternité où la divinité brille avant la création de l'univers, avant même la formation de la terre. Dieu existait avec sa majesté, partageant cette grandeur avec son Fils. Le livre de la Genèse, rempli de récits des commencements, y compris la création de l'humanité et de toutes les créatures, ne marque pas le commencement de Dieu. Il était déjà présent dans les premières pages de la Bible, témoin de la création de l'univers. L'éternité a été remplie de quelque chose ou de quelqu'un, et les Écritures déclarent clairement que cet être est Dieu. Tout au long des pages sacrées, nous trouvons des versets qui révèlent que Dieu n'a pas été créé, il est éternel dans son existence, il l'a toujours été et le sera toujours. Dans la Genèse, chapitre 1, le singulier, Dieu, cède la place au pluriel, Elohim, suggérant la présence de trois divinités. Par conséquent, le premier verset de la Bible dans la Genèse présente un nom au pluriel en accord avec un verbe au singulier. Bien que cette construction puisse paraître grammaticalement particulière, théologiquement elle suggère la complexité divine de Dieu en tant que Trinité. La véritable profondeur de la prière révèle souvent le noyau le plus profond d'une personne. Jean 17 offre une occasion unique de contempler la nature et le cœur de Jésus, révélant le lien intime entre le Père et le Fils depuis le début des temps. Dans cette prière, Jésus aborde des thèmes fondamentaux qui imprègnent tout l'Évangile, tels que la gloire, la glorification, l'envoi, la foi dans le monde et l'amour. Il demande à être glorifié, non par désir égoïste, mais par souci sincère que sa gloire puisse aboutir à la glorification du Père. Père, le moment est venu de manifester la gloire de ton Fils, afin qu'à ton tour il pourra manifester ta gloire. Bien que l'heure de la glorification de Jésus ne soit pas encore venue, c'est maintenant l'heure de la glorification de Jésus. La première requête dans la prière est adressée à lui-même, mais cet appel n'est pas égoïste. Son souci de lui-même est intrinsèquement lié à la gloire du Père, le Fils comprend qu'il ne peut glorifier le Père que s'il répond à sa prière. Il plaide, « Glorifie ton Fils ». Jésus n'attend pas l'achèvement de son œuvre sur la croix pour commencer à glorifier le Père, toute sa vie sur terre a été une glorification continuelle de Dieu, depuis sa circoncision et sa consécration au temple jusqu'aux années d'obéissance silencieuse à Nazareth. La foi, l'obéissance et l'œuvre de Jésus au cours de son ministère terrestre étaient des expressions constantes de cette glorification du Père, chaque sermon prêché, chaque aveugle ou malade guéri, chaque instruction et formation des disciples, chaque confrontation avec des chefs religieux corrompus, chaque réponse à une question, chaque contact affectueux, tous ces événements ont convergé pour glorifier Dieu le Père. À un moment significatif, Jésus a déclaré avec une confiance et une assurance divine, « J'ai terminé l'œuvre que vous m'avez donné de faire. » Le travail de la croix est déjà fait. En demandant au Père de le glorifier, Jésus n'a pas recherché l'indépendance, mais une dépendance totale et continue envers Dieu le Père. Alors que beaucoup recherchent la louange et l'attention, l'appel de Jésus à la glorification est unique. Il s'écrit, « Glorifie-moi avec toi », révélant une différence fondamentale entre dépendance et indépendance. Le texte révèle également que Jésus recherche la gloire avec la même ampleur que celle que possède le Père. Il ne s'agit pas d'un appel à l'égalité, mais d'une reconnaissance de l'interdépendance divine. Dans ces paroles, « Avec la gloire que j'avais auprès de vous avant la création du monde », Jésus démontre une profonde conscience de sa préexistence et de la nature de cette existence éternelle. Il reconnaît une époque de l'éternité passée où Dieu le Fils et Dieu le Père partageaient la gloire. La sincérité et la sagesse des prières de Jésus ne pouvaient exister que parce qu'il est en fait le Seigneur, égal à Dieu le Père.
Le livre d'Isaïe, au chapitre 42, versets 2 à 8, déclare que le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Par conséquent, si Dieu le Père et Dieu le Fils partagent cette gloire, ils doivent tous deux être seigneurs. Un commentateur biblique a noté que sa principale demande était que le Père le reçoive à la gloire à laquelle il avait renoncé pour accomplir sa mission. Cet appel à un retour à sa gloire sans tache implique sans équivoque sa préexistence et son égalité avec le Père, confirmant son statut de « Moi et le Père sommes un », Jean chapitre 10, verset 30. L'évangile de Jean met en lumière la gloire de Jésus tout au long de son récit, enregistrant soigneusement les différentes manières dont Jésus faisait référence à sa propre gloire. Dans cette prière, les événements qui ont abouti à la crucifixion ont commencé par la trahison. L'expression « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié » fait référence à la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde, il mourrait puis ressusciterait des morts comme expiation de substitution, glorifiant le Père, tandis que le Père à son tour glorifierait le Fils. Les deux feraient la promotion de la gloire de chacun. Mettre en valeur la grandeur de Dieu est en effet l'essence de la vocation chrétienne. Tout ce que nous faisons en pensée, en parole et en action est pour la gloire de Dieu. Jésus, dans sa prière, transcende la requête personnelle et nous étend ses désirs. Dans Jean chapitre 17, verset 4, il exprime « Père, je désire que ceux aussi que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant le Seigneur. » Fondement du monde. Par conséquent, tout ce que nous sommes ou devenons au cours de notre voyage spirituel est dû au Sauveur qui s'est donné pour nous. Il intercède pour que nous puissions nous unir à lui et nous offre un magnifique modèle à suivre dans notre propre vie de prière. Alors que nous avançons dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes à nouveau introduits dans la gloire de Jésus. Jean, chargé de documenter les visions dont il a été témoin, décrit un Jésus puissant, bien au-delà de toute figure humaine ordinaire. Dans Apocalypse chapitre 1, versets 12 et 13, Jean rapporte « Je me tournai pour voir la voix qui me parlait, et comme je me tournais, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers quelqu'un comme le Fils de l'homme, vêtu avec une tunique descendant jusqu'aux pieds et ceint d'une bande d'or sur la poitrine. » Jean est témoin de la vision glorieuse du Fils de l'homme, l'illustre Jésus-Christ. Il décrit la voix qu'il a entendue, aussi distincte et frappante que le son d'une trompette. Cette voix appartient à l'alpha et à l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est au début et à la fin de tout. S'identifiant à ces noms dans Apocalypse 1, 8, Jésus révèle que cette voix majestueuse est la sienne. Le titre, le premier et le dernier, appartient au Seigneur, le Dieu d'Israël. Le titre Alpha et Oméga exprime la même essence que le premier et le dernier. Ce passage du Nouveau Testament est l'une des déclarations claires de Jésus comme Dieu. Quand je me suis retourné, j'ai entendu un son semblable à celui d'une trompette. Après avoir passé tant de temps avec Jésus tout au long de son ministère sur terre, Jean a finalement eu l'occasion de le rencontrer face à face. Après toutes ces années, la description de la robe et de la ceinture peut évoquer des images du grand prêtre dans la Bible, suggérant également que Jésus est le grand prêtre de son peuple. Cette vision de l'Apocalypse est une rencontre transcendante avec le Christ lui-même, marquée par des symboles qui relient son rôle divin aux images sacrées de l'Écriture. La seule autre mention des ceintures dans l'Apocalypse se trouve au chapitre 15, verset 6, également doré, associé à l'image sacerdotale de l'ange dans le temple céleste. Ainsi, Jésus se révèle non seulement comme roi mais aussi comme prêtre, une combinaison d'images familières au peuple juif à l'époque des Maccabées. Jean continue sa description, révélant que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme neige. Ses yeux perçants et omniscients brillaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient comme du bronze poli, blanc et brillant, raffiné dans une fournaise, et sa voix était puissante comme le bruit de grandes eaux. Ces caractéristiques angéliques présentes dans la vision de Jésus par Jean ne le diminuent pas au niveau des anges, mais au contraire, elles soulignent son immense grandeur. Il est dépeint comme tout simplement glorieux, dépassant même la majesté d'un ange. Les yeux flamboyants décrits comme du feu évoquent non seulement la passion, comme on le trouve dans la littérature grecque, mais peuvent également représenter les yeux brûlants surnaturellement d'êtres divins ou d'anges. Le métal brillant, à son tour, peut symboliser la gloire de Dieu. D'autres aspects suggèrent que même si Jean décrit la gloire de Jésus comme rien de moins que celle d'un ange, il est certainement plus qu'un ange. Le Fils de Dieu brillant comme le soleil suit une tradition grecque qui représentait parfois des divinités brillantes comme le soleil ou comme la foudre. Les textes juifs faisaient la même chose avec les anges et, plus encore, avec Dieu. Poursuivant dans l'Apocalypse, au chapitre 1, versets 16 et 17, Jean décrit « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée tranchante à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil brillant dans sa force. Je l'ai vu, et je suis tombé à ses pieds comme un homme mort. »
Et il m'a posé sa main droite, en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Même s'il était un apôtre qui a rencontré Jésus pendant son séjour sur terre, Jean a été surpris de voir ce spectacle incroyable. Les 3 années que Jean a passées avec Jésus n'ont pas suffi à le préparer adéquatement au moment où Jésus lui apparaîtrait dans toute sa majesté céleste. À ce moment-là, Jean réalisa l'ampleur de la puissance divine et de la majesté à laquelle Jésus avait temporairement renoncé alors qu'il parcourait la terre. Un acte illustré dans Philippiens 2, cette montre que Jésus n'a pas vidé sa divinité ni ne l'a diminuée. Il n'a mis de côté que temporairement la manifestation extérieure de son égalité divine et de la dignité qui lui était due, prenant la forme d'un serviteur et étant créé à l'image des hommes. Il est devenu pleinement humain, sans péché, pleinement Dieu et pleinement homme. À ce moment-là, Jean comprit le miracle de Jésus maintenant sa gloire et son autorité alors qu'il traversait cette terre. Jésus, qui est éternellement vivant, transcende le temps et l'espace, a connu la mort, mais est maintenant vivant pour toujours. Il détient les clés du contrôle absolu et de la victoire sur la mort et sur Hadès, le royaume des morts. Jésus est celui qui vit, qui était mort et qui est maintenant vivant pour toujours, possédant les références de résurrection qui confirment définitivement sa victoire sur la mort. La victoire remportée par Jésus sur le péché et la mort est éternelle. Il n'est pas simplement ressuscité d'entre les morts pour affronter à nouveau la mort. Jésus est le seul détenteur des clés de l'Hadès et de la mort. Certains croient à tort que le diable a l'autorité ou le pouvoir de déterminer qui vit et qui meurt, mais ils sont trompés car seul Jésus possède ces clés. Le mot « apocalypse » signifie révélation et dévoilement, il était à l'origine connu en grec ancien sous le nom des « apocalypses ». Le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ, lui appartenant et faite par lui. Jésus est le personnage central dont parle le livre. Beaucoup font l'erreur de considérer le Christ uniquement comme un personnage historique lointain et obscur qui a accompli des actes admirables dans le passé, mais qui n'est pas une présence vivante et une réalité brillante. Comme l'a noté Spurgeon, lorsque nous lisons ce que Dieu lui a donné de montrer à ses serviteurs, nous comprenons que Dieu a choisi de révéler cette information sur Jésus-Christ pour qu'elle soit partagée avec ses serviteurs, et non pour qu'elle soit gardée secrète. Le livre de l'Apocalypse est une véritable révélation, et non quelque chose de caché ou d'apocryphe. Il s'agit d'un livre de prophéties prédictives, faisant des prédictions sur des événements futurs, au moins par rapport à la période au cours de laquelle il a été écrit. Même si certains rejettent l'importance de la prophétie, arguant qu'il s'agit d'un exercice frivole, la gravité de la question est évidente dans le fait que Dieu a choisi d'en parler. Par conséquent, nous devons être disposés à écouter et à comprendre ces révélations prophétiques. Puisse cette vérité nous embrasser dans l'espérance, la foi et la confiance, nous donnant le pouvoir de vivre avec un but dans un monde où Jésus n'est pas seulement hier et aujourd'hui, mais aussi demain. Puisse le message de l'Apocalypse nous motiver à partager la grande révélation de Jésus-Christ, car il n'est pas seulement notre passé rédempteur, mais notre avenir triomphant. À mesure que nous avançons, puissions-nous faire écho à cette vérité inébranlable, Jésus est digne de tout honneur, gloire et adoration, maintenant et pour toujours. Amen. Si vous avez aimé ce contenu et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis et votre famille, ainsi que de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.